Tu souhaites connaître quelles sont les meilleures actions à détenir dans son PEA pour cette nouvelle année? Eh bien, tu es tombé sur la bonne vidéo car je vais te parler des tops actions, vraiment des pépites que tu dois absolument avoir dans ton portefeuille. Alors, est-ce que tu es prêt? C'est parti! Petite précision, je ne ferai pas une analyse poussée de chaque action, je vais juste les comparer entre elles pour à la fin ne garder que les pépites et je t'invite à faire tes propres recherches parce que tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, ce n'est pas du tout un conseil financier, c'est uniquement la vision que j'ai personnellement des marchés. Allez, maintenant on est vraiment parti. Pour les 10 premières sociétés qui ont eu la meilleure performance tout au long de l'année dernière, on retrouve la société SES Imagotag qui a plus 76%, la société Vallourec qui a une performance de plus 69%, EDF qui fait plus 53%, Dassault Aviation qui a fait un plus 49%, la société Ipsos qui performe avec plus 48%, Thales à plus 48% également, la société Edenred avec plus 33%, Hermès avec plus 31%, la société GTT avec plus 27% et enfin la société Safran avec une performance de plus 27%. Parmi toutes ces sociétés qui ont de super performances, il va quand même falloir les départager et pour ça on va regarder leur performance sur les 10 dernières années, leur capitalisation ainsi que leur volume moyen d'échange. Pour ce qui est des performances sur 10 ans, les 3 meilleurs élèves sont la société SES Imagotag avec une super performance de plus 916%, Hermès avec une performance de plus 600% et enfin Thales avec une performance de plus 348%. Pour les mauvais élèves, entre guillemets, on retrouvera la société GTT avec une performance de plus 81% sur les 10 dernières années, ce qui est quand même, il faut l'avouer, une belle performance. Ensuite, on retrouvera la société EDF avec un timide de plus 11%. Et enfin, on retrouve la société Vallourec avec une bien piètre performance car elle affiche un moins 96% sur les 10 dernières années, ce qui pour moi en fait une clause totalement éliminatoire. Alors pourquoi j'élimine directement cette société? Car pour nous, le but aujourd'hui, c'est de trouver des bonnes sociétés qui sont pérennes dans le temps et une boîte qui fait moins 96% sur les 10 dernières années, eh bien, même si elle peut faire de très belles performances, comme elle nous a remontré ses résultats de l'année dernière avec un joli plus 69%, eh bien, personnellement, moi, je me sentirais pas à l'aise d'investir là-dedans. C'est pour ça que je l'élimine de suite et je vais attendre qu'il y ait un vrai retournement avant de pouvoir investir. Alors après, attention, je ne dis pas que c'est une mauvaise société et une société qui n'a pas d'avenir, je dis juste que pour le moment, je ne suis pas intéressé et qu'il faudrait farfouiller un petit peu plus profondément dans l'analyse fondamentale pour voir si cette société a un vrai avenir ou non. Sinon, pour les autres sociétés de ce classement, on retrouvera la société Safran avec une performance de plus 285%, suivi de Edenred avec plus 118%, Ipsos avec plus 104%, et enfin la société Dassault Aviation avec plus 84%. Et comme tu as pu le voir sur le tableau, mis à part la société Vallourec qui n'est pas vraiment en super bonne posture, pour la plupart des autres sociétés, si tu avais investi dedans il y a 10 ans, eh bien aujourd'hui tu aurais certainement doublé, triplé, voire plus ton patrimoine, ce qui te prouve que la meilleure des stratégies pour investir en bourse, c'est vraiment la stratégie long terme. Bien, maintenant que l'on a vu tout ce qui était performance, on va voir quelles sont les capitalisations de toutes ces sociétés, car je trouve que pour moi, c'est un point qui est extrêmement important à regarder, car plus la société aura une grosse capitalisation, plus je me sentirai en sécurité pour investir dessus. Donc pour ce qui est de la capitalisation totale, on retrouve en tête de classement la société Hermès avec 180 600 millions d'euros, Safran avec 56 559 millions d'euros, EDF avec 46 800 millions d'euros, la société Thales avec 26 300 millions d'euros, Dassault Aviation avec 13 000 millions d'euros, Edenred avec 12 600 millions d'euros, GTT avec 3 800 millions d'euros, Ipsos avec 2635 millions d'euros et enfin SES Imagotag avec 1800 millions d'euros. Bien, maintenant que l'on a vu tout ça et que notre tableau est bien rempli, si je vais choisir 3 ou 4 sociétés dans lesquelles j'investirai comme ça à vue d'œil, sans faire plus de recherches que ça, je pense que j'opterai en priorité pour la société Hermès car elle a un très bon rendement sur les 10 dernières années et elle a aussi une très belle capitalisation. Ensuite, je choisirai la société Safran et Thales pour les mêmes raisons, malgré que je trouve quand même que la société Thales est une capitalisation qui est relativement assez faible et au vu de ses performances, je pense qu'il serait bon de creuser un petit peu du côté de la société SES Imagotag malgré qu'elle ait vraiment une capitalisation qui soit très faible.
Bien, maintenant que l'on a les meilleures sociétés qui ont le plus performé l'année dernière, nous allons faire exactement le même exercice avec les sociétés qui ont les plus grosses capitalisations totales. Je t'avoue que personnellement, ça va être une catégorie d'actions qui va être très compliquée pour moi à départager, car toutes les actions dont je vais te parler sont de très belles actions et elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients, et tu verras que si tu creuses un petit peu plus, chaque société est vraiment défendable. Pour ce classement, on retrouvera en tête de liste des sociétés qui sont dans le secteur du luxe, à savoir en pole position LVMH avec une capitalisation de 401 750 millions d'euros, L'Oréal avec une capitalisation de 203 156 millions d'euros, Hermès avec 180 259 millions d'euros, Total Energy avec 151 464 millions d'euros, Sanofi avec 113 715 millions d'euros, Airbus avec une capitalisation totale de 91 242 millions d'euros, Schneider Electric avec 84 000 millions d'euros, Air Liquide avec 77 753 millions d'euros, BNP Paribas avec 76 664 millions d'euros, et enfin Essilor Luxottica avec 74 846 millions d'euros. Pour ce qui est des performances de ces actions sur un an, la number one est la société Hermès que l'on a vu tout à l'heure avec une super performance de plus 31,8% sur l'année dernière. Ensuite, on voit Total Energy avec 12,86%, LVMH avec 11,43%, Air Liquide avec 8,06%, Airbus avec 3,93%, L'Oréal avec 3,12%, Essilor Luxottica avec 0%, Sanofi avec moins 0,16%, Schneider Electric avec moins 0,3% et enfin BNP Paribas avec moins 1,07%. Et comme tu sais que la performance d'une action sur une seule année donnée, ce n'est pas représentatif, nous allons regarder la performance de chacun de ces titres sur les 10 dernières années. À la première place, sans surprise, on retrouve Hermès avec plus 600%, ensuite LVMH avec plus 465%, L'Oréal avec plus 240%, Airbus avec plus 225%, Schneider Electric avec plus 158%, Air Liquide avec plus 50%, Essilor Luxottica avec plus 124%, Total avec plus 58%, BNP Paribas avec plus 30% et enfin Sanofi avec plus 28%. Alors attention, tous les chiffres que je te donne ici ne prennent pas en compte les dividendes, car à titre personnel, le portefeuille que je compose n'est pas une stratégie à dividendes, mais c'est uniquement une stratégie de capitalisation. Maintenant, si je devais choisir 3 sociétés, si on regarde uniquement les chiffres, eh bien tout le monde, je pense, choisirait bien évidemment les sociétés LVMH, Hermès et L'Oréal. Mais si on pousse un tout petit ch'touille de plus notre analyse, tu verras que ces sociétés font partie du même secteur, à savoir le secteur du luxe, et avoir un portefeuille qui est 100% sur le secteur du luxe, eh bien au niveau de la diversification, ce n'est pas top. Donc je pense qu'on peut choisir d'autres solutions. Donc, ce que je ferai, c'est que j'opterai en priorité pour la société Hermès, car on en a parlé tout simplement dans le premier classement, et là on en reparle dans le deuxième classement. Sinon, ma société coup de cœur, c'est plus LVMH, mais bon, ça ferait un doublon, donc c'est pas top. Et ensuite, je pense que je choisirai la société Airbus et Schneider Electric. Maintenant, si je résume toute cette vidéo, les sociétés qu'il me reste à analyser plus en profondeur pour savoir si ce sont de bonnes sociétés ou pas avant d'investir dessus, ce sont les sociétés Hermès, Safran, Thales, SES Imagotag, Airbus et Schneider Electric. D'ailleurs, si tu veux que je te fasse l'analyse de ces actions ou même de d'autres actions, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, à t'abonner et à activer la petite cloche de notification car je te ferai des vidéos exprès là-dessus, comme ça tu n'auras pas à analyser toi-même ces actions. Et en attendant, comme d'habitude, je te dis porte-toi bien et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!